Amen. Bonjour à tous. Je vais demander à ceux qui sont au fond là-bas, vous allez avancer d'un cran, hein, pour laisser la place aux retardataires. Amen. S'il vous plaît. Ceux qui sont au fond, avancez d'un cran, hein, avancez d'une rangée. On va laisser les places de derrière là pour ceux qui viennent souvent en retard. Amen. Bien. Et pendant que nous nous asseyons, nous allons aussi faire une chose. Nous allons nous lever, nous dire bonjour les uns les autres. Parce que ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Amen. Bien. Ce matin, nous allons donc parler, toujours dans notre perspective des enseignements sur l'évangélisation. Ce matin, nous allons parler de la parabole du bon samaritain. Parce que quelqu'un m'a appelé, après avoir suivi l'enseignement que nous avons donné la semaine dernière. Cette personne m'a appelé et me dit, mes frères, je bénis le Seigneur de ce que tu as donné cet enseignement. Mais c'est bien beau de nous dire d'imiter Jésus, d'imiter celui qui imite le Christ. Mais dans tout ça, comment on fait? Comment on fait pour imiter le Christ? Parce que tu dis que quand nous imitons celui qui imite le Christ, nous nous occupons des affaires de notre Père, alors lui, il s'occupera aussi de mes affaires. Mais alors, comment je fais, moi, pour m'occuper des affaires de mon Père? Je lui ai dit, frère, tu veux t'occuper des affaires de ton Père? D'accord. Prends avec moi la Bible et allons dans Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Là-bas, on nous parle d'un homme qui est un Samaritain. Alors, vous allez peut-être vous demander, vous dire, mais pourquoi je m'intéresse à la parabole du bon Samaritain pour expliquer comment nous devons imiter le Seigneur, comment nous devons imiter le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous allez comprendre que la parabole du bon Samaritain met en situation deux peuples. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le juif et de l'autre côté, il y a le Samaritain. D'accord? Mais le Seigneur ne parle pas du bon juif, mais il parle du bon Samaritain. C'est-à-dire, dans le Samaritain, le Seigneur prend ce qui est bon. Parce que, probablement, dans le Samaritain, il y a aussi le mauvais Samaritain. Amen. Bien. Nous allons donc lire Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Regardez bien, ici, c'est un docteur de la loi, donc un juif, qui vient et qui demande à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient que la vie éternelle existe. Mais ces personnes cherchent à savoir comment ils doivent faire pour avoir accès à la vie éternelle. Et ici, on nous dit que c'est un docteur de la loi qui interroge Christ. Comment je dois faire pour hériter? Regardez, si on essaie de mettre tout ça là,
hein, en perspective, on aura quoi? On aura donc, puisque Christ, c'est la parole. Hein, Jésus, c'est la parole. Donc, le docteur de la loi, il vient donc interroger la parole pour savoir comment la parole peut lui indiquer comment il peut hériter de la vie éternelle. Amen. Bien. Donc maintenant ici, au verset 26, la parole lui répond. Donc Jésus lui répond. Qui est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alléluia. Vous voyez? Donc ici, on a déjà un problème. Une personne qui cherche la vie éternelle va interroger la parole. Elle lui demande comment je peux faire pour avoir la vie éternelle. La parole lui dit, quand tu me lis, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comprends? Il dit non, quand je te lis, là-bas il est écrit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la parole lui dit, si tu veux hériter de la vie éternelle, tu dois commencer par aimer Dieu et ensuite aimer ton prochain. Amen. Bien. Mais lui, malgré la révélation que lui fait la parole, il demande, mais qui est mon prochain? Et quand il demande qui est mon prochain, alors Jésus rentre maintenant dans la parabole. Alléluia. Parce que lui, il a voulu se justifier. Jésus rentre maintenant dans la parabole pour lui expliquer le prochain qui va te permettre d'exercer l'amour de Dieu pour justifier que tu bénéficies de la vie éternelle. Alléluia. Jésus lui dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il faut retenir, si vous avez quelque chose pour souligner, vous soulignez les expressions, les phrases que je vais vous donner de souligner. Donc, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Souligné de Jérusalem à Jéricho. Ensuite, il tomba au milieu des brigands. Vous soulignez aussi brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Vous soulignez aussi demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard, vous soulignez aussi par hasard, descendait par le même chemin. Donc vous voyez, donc le sacrificateur, par hasard, il descendait sur le même chemin que descendait l'homme qui a été attaqué par les brigands. Donc il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Bien. Un sacrificateur qui descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. C'est-à-dire, il n'a pas fait attention à lui. Ensuite, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa aussi outre. C'est verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Soulignez Samaritain qui voyageait. Verset 34. Il s'approcha. Vous soulignez s'approcha. Et banda ses plaies. Vous soulignez banda ses plaies. En y versant de l'huile. Vous soulignez l'huile. Et du vin. Vous soulignez vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Vous soulignez hôtellerie. Et prit soin de lui. Vous soulignez prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, vous soulignez le lendemain, il tira 2 deniers
vous soulignez 2 deniers, il les donna à Lot, vous soulignez Lot. Et il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Soulignez à mon retour. Bien, c'est le dernier mot que vous allez, c'est la dernière expression que vous allez souligner ici. Ensuite, verset 36, je continue. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et lui répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Donc, ici le Seigneur, quand il explique à celui qui cherche la vie éternelle, il lui dit, qu'est-ce que la parole dit? Il dit, la parole dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et ensuite tu aimeras ton prochain. Et il lui dit, alors, fais-le. Il dit, mais lui, pour se justifier, il dit, mais qui est mon prochain? Alors, c'est comme nous avons l'habitude, nous avons pris l'habitude de nous justifier. Quand on t'emmène la parole de Dieu, quand on te dit, mon frère, ma soeur, il est écrit, et toi aussi tu dis, mais il est aussi écrit, pourquoi frère, toi tu me dis seulement ceci, et tu ne voudrais pas que moi aussi, je puisse te dire. Alléluia. Quand Dieu te parle, bien-aimé, tu dois d'abord commencer à écouter, à comprendre, à examiner et à comprendre ce que Dieu te dit. Tu n'as pas besoin de te justifier. Dieu te dit, frère, cette femme, ce n'est pas ta femme. Vous savez, Jean-Baptiste est allé dire à un roi. Est-ce que toi aujourd'hui, tu peux aller dire à Macron, Macron, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. Est-ce que tu peux aller dire ça à Macron? Alléluia. Mais Jean-Baptiste est allé rentrer chez quelqu'un qui est comme Macron. Il est allé lui dire, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. Tu es adultérin. Alléluia. Et le roi, il a dit, pourquoi tu me dis ça? C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Et il a voulu se justifier. Il a fini par couper la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé, quand la parole arrive à toi, ne te justifie pas. Si Dieu te dit arrête ce que tu es en train de faire là, parce que ça c'est un péché, ne dis pas ah oui mais si j'arrête, mais c'est qui va me nourrir maintenant? Qui va prendre soin de mes enfants? Qui va prendre soin de ma maison? Amen. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant tous les jours ils mangent. Alors toi qui es un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu te laissera sans nourriture? Amen. Donc quand il se justifie, le Seigneur prend maintenant la parabole. Vous savez, quand tu te justifies, Dieu va te fermer les yeux. Dieu va te fermer les yeux, tu ne comprendras plus. Tu ne verras plus rien, tu ne comprendras plus rien. Parce que quand Jésus-Christ prend la parabole, dans cette parabole, il commence maintenant à révéler des mystères, des choses cachées. Et je vous ai dit que la parabole du bon samaritain met en évidence 2 peuples. D'un côté, le juif qui cherche la vie éternelle, et de l'autre côté, le samaritain qui met en pratique l'œuvre de la vie éternelle. Alléluia. Mais la Bible le décrit comme étant un bon samaritain. Pourquoi? Regardez, les samaritains et les juifs sont 2 peuples ennemis. Parce que les juifs considèrent que eux, ils sont purs. C'est-à-dire, en eux, il n'y a pas de mélange. Et ils considèrent les samaritains, parce que les samaritains sont un peuple mélangé. C'est-à-dire, dans les samaritains, il y a 2 sémences. Il y a la sémence juive et il y a la sémence étrangère. Et les juifs, eux, ils n'aiment pas ça. Ils disent que non, pour être un bon juif, il faut être 100%, c'est-à-dire une vie juive qui se mélange avec une vie juive, ça donne un juif. Alléluia. Donc c'est pourquoi ces 2 peuples qui sont opposés. Or, comme nous lisons dans la Bible, quels sont les 2 peuples qui sont opposés dans la Bible? Alléluia. La Bible dit quoi? Qui est ennemi de Dieu? Jacques chapitre 4, verset 4. Là-bas, on nous dit quoi? L'amour du monde est inimitié pour Dieu. Alléluia.
Donc, ceux qui sont du monde, le peuple qui se considère comme peuple du monde est ennemi du peuple qui se considère comme peuple de Dieu. Alléluia. Donc, si toi, tu fais partie du peuple de Dieu, tu dois savoir que le peuple du monde ne t'aimera jamais. Alléluia. Mais si toi, tu aimes le peuple du monde alors que tu es un peuple de Dieu, tu vas finir par trahir ton Père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible nous explique donc qu'il y a deux peuples qui sont opposés, le peuple de Dieu et le monde. Bien. Maintenant, entre le Samaritain et le Juif, qui se retrouve du côté du peuple de Dieu et qui se retrouve donc du côté du monde, les deux se détestent. Les deux ont une haine viscérale. Un Juif, s'il est malade, il est malade, il commence à sortir des gros boutons sur le corps, le pus commence à sortir. Tu vas dire, ah, je connais un bon docteur qui peut te guérir, mais c'est un Samaritain. Il va te dire, pardon, je préfère mourir. Alléluia. Vous savez, Jésus avait soif, il est allé, il a vu une femme samaritaine. Il dit, donne-moi de l'eau. Il dit, yeah! Aujourd'hui là, un juif qui a soif vient me demander à moi, samaritain. Mais vous les juifs, quand vous avez soif, même si c'est moi le samaritain qui a une bonne bouteille d'eau glacée, jamais tu préfères mourir de soif. Mais aujourd'hui, toi un juif, tu viens. Jésus lui dit, aujourd'hui, ce n'est pas un juif qui vient s'adresser à toi. Alléluia. Amen. Hein? Donc, le samaritain et le juif sont extrêmement opposés. Ils sont extrêmement ennemis. Le monde, bien aimé, le monde a toujours aimé, a toujours été ennemi de Christ. Depuis que l'histoire des hommes a commencé, vous verrez que le monde a manifesté de la violence envers le peuple de Christ, le peuple de Dieu. Au début, on a commencé à massacrer tous ceux qui confessaient le nom de Jésus. Je ne vous invente rien. Vous prenez le livre des Actes des Apôtres, vous le lisez, les premières parties, vous allez voir, Étienne, il a été lapidé par qui? Il a été lapidé parce qu'il était en train de confesser le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, maintenant, si vous faites l'histoire de ce monde, si vous faites l'histoire de ce monde, vous verrez qu'il y a une période dans ce monde qu'on a appelée l'Inquisition. C'est dans cette période-là, si tu ne reconnaissais pas le nom du pape, si tu ne reconnaissais pas l'autorité du prêtre et que tu ne reconnaissais que l'autorité de Christ, tu étais considéré comme un sorcier, comme une sorcière et tu étais torturé jusqu'à la mort. Alléluia. Et quand le monde ne manifeste pas de la violence, le monde va finir par manifester du mépris ou de l'indifférence. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, tu peux parler de Christ à une personne, elle te regarde. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec une sœur à la gare. Ah, Dieu merveilleux. J'étais avec une sœur à la gare. On croise un jeune monsieur. Je l'arrête, je dis bonjour monsieur. Bonjour. Jésus vous aime. Je voudrais vous dire ce que Jésus attend de vous. Oh, monsieur, non. Moi, ces histoires-là, j'y accorde aucune importance. Donc, arrêtez de me parler de ça, surtout, s'il vous plaît. Alors, la sœur qui était avec moi, elle était tellement déçue. Elle dit, papa, c'est pas grave. Allons-y seulement. Alléluia. J'ai dit, oh, mais pourquoi tu es triste? Elle dit, non, mais on veut lui parler de Jésus. Mais c'est son problème, parce qu'il est du monde. Le monde n'aime pas Christ. Alléluia. Le monde n'aime pas Christ. Le monde n'aime pas la vie éternelle. Donc il faut le laisser. Si tu es triste parce que quelqu'un n'a pas voulu que tu puisses lui parler de Christ, ça veut dire que toi tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris. Alléluia. Le monde sera toujours indifférent de ce que tu viendras lui dire à propos du Christ. Ce que toi tu fais passer ton message et tu passes ton chemin. Alléluia. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, Jésus revient bientôt. Ça sera réglé. Alléluia. Amen. Le monde va être méprisant. Vous savez, le mépris, le mépris, c'est quelque chose de vraiment douloureux. Quand quelqu'un te méprise, parce que ça te fait mal. Mais à la fin,
c'est toi qui vas manquer. C'est toi qui seras victorieux et victorieuse. Alléluia. Vous savez, quand j'étais à Pointe-Noire, au Congo, je louais dans une parcelle. Dans cette parcelle, il y avait un jeune homme, un grand à moi, on va appeler ça un grand, qui habitait aussi. Et lui, par l'intermédiaire d'un de ses amis, lui avait présenté un centrafricain pour qu'il puisse l'héberger un temps. Alors, il a hébergé ce centrafricain qui s'appelait Roger. Et arrive un jour où ce grand-là qui héberger le centrafricain, il devait aller à une fête. Il vient, il me voit, il me dit, ah petit, vraiment là, je suis prêt pour aller à ma fête, en tout cas aujourd'hui, là, ils vont me voir, mais il me manque que la chaussure. J'ai dit, ah bon, il te manque que la chaussure? Ah, mais voir Roger qui dort avec toi, vous savez ce qu'il me dit? Dis quoi? Mais petit, ça va pas, tu es fou? Je dis, mais pourquoi? Et toi, tu me demandes à moi, un Congolais, d'aller voir un centrafricain, mais le centrafricain, il connaît quoi comme habillement? Hein? Le centrafricain, c'est s'habiller. Ah, grand boy, je sais, juste fait une proposition. Hein? Ok. Et toute la journée, il a cherché la paire de chaussures. Il n'a pas trouvé. Arrivé le soir, il n'a pas trouvé de chaussures. La fête a été annulée. Il n'est plus parti à la fête. Le lendemain matin, moi, je vois le fameux Roger qui sort de sa chambre. Il s'est habillé pour sortir. Et je le vois avec une paire de chaussures que les Congolais apprécient particulièrement. Il avait une boucle Jean-Marc Weston au pied. Et moi, je vois Roger avec la chaussure en cause et tout. Et le grand, il s'est réveillé, il passe derrière nous. Et je le vois qui regarde les pieds de ce fameux Roger qu'il a méprisé. Il regarde les pieds, il regarde. Il devait même se cogner la main. Il est parti. Je crois qu'il partait aux toilettes. Après, on a fini de causer avec Roger. Roger est parti. Il sort, il dit en catastrophe. Il dit, petit, tu as vu? Il est mauvais ce garçon-là. Je vais le chasser. Je dis, mais tu vas le chasser pourquoi? Mais tu as vu, lui, il avait du Weston au pied. Moi, je suis en train de chercher une chaussure. Il peut même pas mettre. Je dis, grand, tu dors avec lui, non? Moi, je t'ai dit quoi? De voir, oh, mes petits. Là, il a baissé d'un temps. Oh, mes petits, tu sais, les centrafricains. J'ai dit, mais entre-temps, le centrafricain, il avait une paire de chaussures, mais toi, tu n'as pas. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne que tu vas mépriser, c'est elle qui aura ce que toi, tu n'as pas. Et quand tu la verras avec cette chose-là, ton cœur va commencer à gonfler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même si on vous méprise aujourd'hui, c'est pas grave. Le monde a toujours méprisé Christ. Donc le peuple de Dieu et le peuple du monde sont ennemis. Donc toi, quand tu quittes le camp de Dieu pour aller faire des courses dans le monde, bien-aimé, tu es en train de te faire bouffer par ceux qui te méprisent. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, quand il parle du Samaritain, il dit que le Samaritain, c'est un peuple mélangé. Ça veut dire que dans le Samaritain, il n'y a pas comme dans le Juif, deux semences, c'est-à-dire deux vies. Or, dans la Bible, nous avons aussi une seule espèce de personnes qui ont en eux deux vies. C'est lesquelles? C'est les enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en sa parole, ils sont devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire la parole a mis sa sémence en nous et la sémence de nos parents plus la sémence de la parole fait que nous devenons des hommes qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, Dieu avait dit au début à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc tu es un homme pur. Quand tu vas mourir, tu vas aussi mourir comme un homme pur. Alléluia. Mais ceux qui ont une vie qui vient s'ajouter en eux, c'est ceux qui, comme Paul, disent, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit maintenant en moi. Ça veut dire que tu as une double vie. Ta vie que tu as héritée de tes parents, qui est maintenant une vie sur laquelle règne la vie de Christ. Alléluia. Donc, ça veut dire que toi, tu deviens un Samaritain que l'homme pur, le juif, n'aime pas. Amen. Est-ce que vous avez compris? Mais Jésus, quand il parle du Samaritain, il ne dit pas seulement un Samaritain, mais il parle d'un bon Samaritain. Ça veut dire que s'il y a un bon Samaritain, ça veut dire qu'il y a un mauvais Samaritain aussi. Alléluia.
C'est quoi un mauvais samaritain? Un mauvais samaritain, c'est simplement le mauvais mélange. C'est quoi le mauvais mélange? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise le verset 15 et le verset 16. Apocalypse chapitre 3, le verset 15 et le verset 16. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Vous avez vu le mauvais samaritain? La Bible dit ici, je sais que tu es ni chaud ni froid. Alléluia. Puisses-tu être ni chaud ni froid. Puisses-tu être ou chaud ou froid. Mais puisque tu es tiède, je te vomirai. Ce qui est tiède, c'est quoi? Ce qui est tiède, c'est ce qui a été mélangé. Quand on mélange l'eau chaude avec l'eau froide, ça donne quoi? De l'eau tiède. Une eau qui n'est ni froide ni chaude. Donc tu ne connais pas cette eau-là, sa position. Et Jésus dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Or, ce qui est vomi, c'est où, frère? Est-ce que tu peux vomir ce qui est sur une table? Est-ce que moi, là, cette eau-là que j'ai mis sur la table ici, là, est-ce que je peux la vomir? Pour la vomir, il faut qu'elle soit où? Il faut qu'elle soit au-dedans de moi. Alléluia. Donc, vous voyez que le mauvais samaritain, il est aussi en Christ. Amen. Parce que Jésus dit, je te vomirai, c'est-à-dire, je te sortirai de moi. Alléluia. Donc le mauvais samaritain, c'est celui qui a le mauvais mélange que Christ va vomir. Mais c'est qui le mauvais samaritain? Le mauvais samaritain, c'est celui qui le matin te chante, ah Jésus-Christ est Dieu, ah Seigneur je t'aime. Frère, il faut donner ta vie à Jésus. Hein? Jésus t'aime, frère. Mais quand le soleil tombe, tu le vois maintenant dans les boîtes de nuit. Quand le soleil tombe, oh c'est mon copain. Quand le soleil tombe, oh c'est ma copine. Quand le soleil tombe, c'est un sorcier. Quand le soleil tombe, c'est quelqu'un qui commence à arnaquer les gens. Alléluia. Il vient te voir, il te dit, ma soeur, j'ai un problème, je vais prier pour toi. Il prie pour toi, quand le soleil tombe, il te dit, ma soeur, tu ne peux pas me dépanner de 100 € là, non? Alléluia. Ça, c'est un mauvais samaritain. Alléluia. Mais le bon samaritain, Jésus nous dit ce qu'il fait. Amen. Le docteur de la loi, lui, c'est un homme pur. Mais le mauvais samaritain, c'est quelqu'un qui a été appelé par Christ, qui a répondu à l'appel de Christ, mais qui continue à se comporter. La journée, il se comporte comme Christ. La nuit, il se comporte comme un docteur de la loi. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur écoute le mauvais samaritain, parce que c'est souvent les mauvais samaritains qui aiment se justifier. Alléluia. Nous nous justifions souvent parce que nous sommes des mauvais samaritains. Nous sommes comme les juifs, les docteurs de la loi. Alléluia. Mais le Seigneur se donne la parabole. Dans cette parabole, le Seigneur vient pour mettre à l'évidence trois choses. Dans la parabole du bon samaritain, le Seigneur vient pour mettre à l'évidence trois choses. Justement, l'hypocrisie des mauvais samaritains. C'est-à-dire l'hypocrisie des hommes. Vous savez, le mot hypocrite même, tel qu'il a été conçu par les Grecs, ça signifie être un acteur. C'est-à-dire celui qui joue un rôle. La journée, il a un rôle. Mais quand le soleil tombe, il joue son véritable rôle. Il a sa vraie vie. Donc un hypocrite, c'est ça. Et le Seigneur prend cette parabole du bon samaritain pour expliquer à ce docteur de la loi, regarde, toi qui cherches la vie éternelle, mais en réalité tu es un hypocrite, c'est-à-dire tu joues un rôle. Amen. Et la deuxième chose que Jésus met en place avec la parabole du bon samaritain, l'œuvre que lui, il a accomplie qui est comparable à l'œuvre du bon samaritain. Et la troisième chose, c'est ceux qui sont chauds, c'est-à-dire ceux qui ont la vie de Christ en eux, doivent reproduire les imitateurs de ceux qui imitent le
le Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous parlons de l'hypocrisie des hommes, regardez, la Bible nous dit, la Bible, Dieu quand il utilise un mot, il ne l'utilise pas par hasard. On nous dit un docteur de la loi. C'est quoi un docteur, bien-aimé? C'est quoi un docteur? Un docteur, c'est quelqu'un qui a fait des recherches. C'est un intellectuel. Vrai ou faux? Un docteur en économie. Vous croyez qu'un docteur en économie, il est comme Salem, qui ne connaît rien en économie? Non. Un docteur en économie, c'est quelqu'un qui a fait une thèse en économie. Donc il est capable de te soutenir un débat sur l'économie en te parlant de la macroéconomie, de la microéconomie, de tout ce que... Donc il utilise des termes de finance que toi et moi, quand on m'entend, on va commencer à bailler. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on nous dit un docteur de la loi. Ça veut dire que c'est un chercheur dans la loi. Donc, c'est quelqu'un qui est censé connaître la loi jusque... C'est-à-dire, la loi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est censé connaître la parole de Dieu jusque dans ses fondements. Amen. Mais c'est cette personne qui vient dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle. Et quand on lui explique ce que la vie éternelle veut dire, il se justifie. Ça montre que son doctorat de la loi, là, sa connaissance de la parole, c'est une connaissance superficielle. Alléluia. C'est une connaissance limitée. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il a en face de lui la source de la vie éternelle. Parce que celui qui est docteur de la loi et qui voit la source de la vie éternelle, il va lui dire, je t'ai trouvé, c'est de toi que la loi parle. Maintenant, je veux avoir la vie éternelle que tu donnes. Alléluia. Vous avez vu la femme qui avait la perte de sang, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit que quand elle a entendu parler de Christ, elle l'a vu arriver, elle ne s'est pas posé 36 000 questions. Elle est venue seulement et s'est dit, si je touche son habit, parce que c'est lui la source de la guérison. Alléluia. C'est lui la source de la guérison. Elle n'est pas allée lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être guéri? Non. Elle savait que c'est lui la source de la guérison. Je vais le toucher et je vais être guéri. Et ce docteur de la loi, si c'était vraiment un docteur de la loi, il aurait dit, tu es la source de la vie éternelle. Maintenant que je t'ai trouvé, je dois te toucher moi aussi pour hériter de la vie éternelle. Alléluia. Mais il n'a pas fait. Parce que c'est un hypocrite. Pour lui, la loi dont il fait les recherches, là, c'est seulement pour être célèbre. Combien de personnes aujourd'hui n'écrivent pas des livres? Quand vous allez dans les bibliothèques, là, vous allez voir, l'autre, il va vous écrire un titre. La puissance de Dieu qui délivre des chaînes de je ne sais pas quoi. L'autre, il va vous écrire un livre là-bas, avec des titres même parfois, je ne peux même pas retenir. Alléluia. Mais ces personnes-là, quand vous allez leur dire, qu'est-ce que tu dois faire pour hériter de la vie éternelle? Il va te dire, il faut lire mon livre. Amen. Amen. Tu vas lire son livre, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Les hommes bien-aimés, ils sont prêts à tout pour rechercher la célébrité. Ça ne vient pas de nous, bien-aimés. Ça ne vient pas de nous. Ève a vu que le fruit était bon à manger et qu'il était utile pour ouvrir l'intelligence et rendre grand. Alléluia. C'est pourquoi nous cherchons aussi à être grands. Donc Dieu met en évidence notre hypocrisie à partir de la parabole du bon samaritain. Nous sommes là tous les jours avec des prières pompeuses. Oh Seigneur, tu es un Dieu magnifique, merveilleux es-tu, digne es-tu Seigneur. Mais quand le soleil tombe la nuit, je te pose la question, à quoi tu t'attaches? Alléluia. Quand le soleil tombe la nuit, à quoi tu t'attaches, bien-aimé? Alléluia. Quand le soleil tombe la nuit, l'hypocrite, l'évangélisation, ce n'est pas son problème. Parce que lui, il n'aime pas le Seigneur. On avait vu ici le dimanche dernier que Jésus a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Vrai ou faux? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma loi. Or, celui qui garde ma loi, c'est celui qui met en pratique ce que moi j'ai mis en pratique.
Alléluia. Et donc, vous voyez que le docteur de la loi, puisqu'il se pose la question de savoir qui est son prochain, ça veut dire qu'il n'était pas disposé à mettre en pratique ce que le Seigneur a accompli. Alléluia. Hypocrite, mauvais pharisien, on te vomira. Amen. On te vomira. Le Seigneur te vomira. Même si tous les jours tu es ici en train de nous jouer des guitares célestes, comme on dit, même si tu as une voix qui soulève les gens dans je ne sais pas quoi. Alléluia. Il te vomira parce que tu ne gardes pas sa parole. Garder sa parole, c'est faire l'œuvre que lui a faite. Alléluia. Maintenant, l'œuvre que Jésus a faite, comment est-ce que tu vas la connaître? La parabole du bon samaritain nous dit ceci. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous avez souligné cette expression-là, de Jérusalem à Jéricho. Vous savez, hein, la Bible dit dans Matthieu, chapitre 13, versets 34 à 35, que le Seigneur utilise la parabole pour que les gens qui aiment se justifier ne puissent plus avoir accès à sa parole. Il dit, c'est par des paraboles que je veux maintenant faire passer des mystères pour que ceux qui ont mon esprit puissent comprendre ce que je dis et que ceux qui n'ont pas mon esprit, ceux qui aiment le monde, que ceux-là ne puissent pas comprendre ce que je dis et qu'il n'ait pas la vie éternelle. Alléluia. La parabole sert au Seigneur de nous faire des révélations sur les mystères cachés de sa parole. Alléluia. Maintenant, quand il dit un homme qui est parti de Jérusalem à Jéricho, le premier mystère, c'est celui-là. Hein? C'est un parcours de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est la cité de Dieu qui porte le nom de Dieu. Ça veut dire que c'est là où Dieu est présent. Amen. C'est là où Dieu est présent. Or, quand nous regardons dans la Bible, Dieu était présent où? Dieu était présent dans le jardin d'Éden. Vrai ou faux? Hein? La Bible dit que Dieu venait tous les jours pour manifester sa présence auprès de Adam et Ève. Amen. Mais Adam et Ève, ensuite, ils ont fait quoi? Adam et Ève, ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont quitté la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont quitté Jérusalem. Amen. Donc l'homme a quitté Jérusalem et il partait où? Donc c'est l'homme qui partait à Jéricho. Parce que Jéricho, c'est quoi? Regardez. Jéricho, c'est quoi? Il faut bien, quand vous lisez les textes des Écritures, il faut comprendre ce que chaque mot, chaque nom veut vous signifier. Jéricho, c'est une ville qui est après le Jourdain. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un homme qu'on appelle Élie. Dieu lui avait dit, Élie, aujourd'hui je vais t'enlever du ciel. Ça veut dire quoi? Que toi, tu ne vas plus connaître la mort. Amen. Et Dieu a pris Élie, il l'a pris de Gilgal, il l'a emmené jusqu'à Jéricho. Et quand il est arrivé à Jéricho, il lui a dit, bien, ici c'est ta dernière étape avant que tu ne puisses passer au niveau du Jourdain pour aller de l'autre côté. Donc le Jéricho, ici, ça représente la fin du parcours de Élie. Amen. Mais si Élie est enlevé, ça veut dire que Élie a échappé à quoi? Élie a échappé à la mort. Amen. Donc Jéricho représente ici la mort. Amen. Donc vous voyez que nous avons un homme qui a quitté la présence de Dieu pour aller où? Pour aller vers la mort. Et cet homme, c'est qui? C'est Adam. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont éloignés de la présence de Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Donc, nous avons un homme qui a quitté la présence de Dieu et qui est en train de marcher pour aller vers la mort. Donc, au milieu de ce parcours-là, c'est là où il va tomber entre les mains des brigands. Alléluia. Donc, vous voyez que en quittant Jérusalem, c'est-à-dire en quittant la présence de Dieu, nous nous retrouvons dans le monde. Alléluia. Toi et moi, quand nous avons quitté la présence de Dieu, c'est vrai que nous n'avons pas quitté la présence de Dieu par notre propre volonté.
tenté, mais nous l'avons quitté à cause de notre père, Adam, qui l'avait quitté et qui nous a transmis ce gène de l'abandon de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous mourons. Amen. Donc nous avons quitté la présence de Dieu et nous marchons vers la mort, Jéricho. C'est pourquoi même Josué, quand il avait détruit la ville de Jéricho, il avait dit ceci, que la personne qui va tenter de reconstruire cette ville, il le fera au prix de la mort de son fils. Amen. Donc Jéricho, c'est le symbole de la mort vers laquelle toi et moi nous sommes en train de marcher, les bras écartés. Amen. Bien. Or que nous savons que le monde est violent avec les gens du monde. Vrai ou faux? Hein? Les gens qui sont en train d'assassiner les autres aujourd'hui. On m'a même dit qu'hier, il y a eu un attentat à Londres. Hein? Il y a eu un attentat à Londres là-bas. C'est qui qu'on a assassiné là-bas? C'est les gens du monde qui sont en train d'assassiner les gens du monde. Vrai ou faux? Vous voyez que le monde est violent avec ses propres gens. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu te retrouves dans le monde. La violence du monde va commencer à s'exprimer sur toi. Tu vas commencer à être victime de la violence du monde. Donc c'est pourquoi il faut que tu comprennes que tu dois sortir du monde, bien-aimé, pour t'épargner les difficultés du monde. Hein? La première victime du monde, c'était Adam lui-même. Et quand Adam a quitté la présence de Dieu, vous avez même ici, là aussi, la mort qui s'est traduite dans sa famille. La première personne qui a été tuée sur la terre, c'est qui? C'est Abel. C'est le fils de Adam. Alléluia. Donc là aussi, vous avez deux peuples qui ne s'aiment pas. Abel, qui était celui que Dieu aimait, et Caïn, qui était celui qui n'aimait pas Dieu. Alléluia. Et celui qui n'aimait pas Dieu, il a fait quoi? Il a tué celui que Dieu aime. Vous voyez, non? Donc le monde, non seulement il se comporte méchamment avec ses propres personnes, mais il se comporte aussi méchamment avec les enfants de Dieu. Alléluia. Comprenez? Donc, dans ce parcours, le premier mystère que nous avons dans cette écriture-là, le premier mystère ici, c'est que le parcours que Jésus annonce à ce docteur de la loi là, il lui dit, regarde, toi là, tu es un homme qui a quitté la présence de Dieu et qui va tranquillement vers la mort. Si Dieu n'intervient pas, tu vas arriver à la mort, il n'y aura plus de solution pour toi. C'est pourquoi tu cherches la vie éternelle, parce que tu sais qu'après la mort, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à la vie éternelle. Tu la cherches, mais moi je te dis que tant que tu seras dans le monde, tu ne trouveras jamais la vie éternelle. Alléluia. Il faut que tu sortes du monde pour trouver, il faut que tu changes de parcours. Alléluia. C'est-à-dire, toi qui as quitté la présence de Dieu pour aller vers la mort, Jésus est venu, il te donne maintenant la possibilité de repartir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il lui dit, il faut lire ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. Donc vous avez compris que le premier mystère qui est révélé ici, par le parcours de Jérusalem à Jéricho, c'est toi et moi qui avons quitté la présence de Dieu pour aller vers la mort. Amen. Amen. Bien. Maintenant, le deuxième mystère qu'il révèle ici. Vous allez comprendre une chose. L'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire du Fils de l'homme qui est assis au ciel. Or, qu'est-ce qui se passe? Le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, c'est l'original. Et nous sommes donc son image. Vous comprenez, non? Nous sommes l'image de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que Christ et nous sommes solidaires. Alléluia. Une photo et l'original de la photo, ils doivent être solidaires. Si vous me prenez une photo, là telle que je suis, hein, si mon image montre que j'ai les grandes oreilles, ça veut dire que c'est une image qui a été trafiquée, vrai ou faux? Si mon image montre que je suis petit, que je suis bien petit là, ça veut dire que c'est une image qui a été trafiquée. Donc l'image et l'original doivent être solidaires. C'est-à-dire ils doivent aller dans le même sens.
Amen. Donc, quand l'homme prend le parcours, il quitte la présence de Dieu pour aller vers la mort, Christ, qui est l'original de cette image-là, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il quitte la présence de Dieu pour aller vers la mort. Vrai ou faux? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas quitté le ciel pour aller mourir à la croix pour toi et moi? Alléluia. Vous voyez? Donc Jésus explique à ce docteur de la loi que toi, tu es un homme qui a quitté la présence de Dieu pour aller vers la mort. Mais moi qui suis l'original de ce que tu es, j'ai quitté aussi mon Père pour aller mourir pour toi, afin que toi, la mort ne soit plus ta dernière étape. Alléluia. Alléluia. Et effectivement, la solidarité de Jésus s'exprime dans la mort qu'il subit à la croix pour nous. Amen. Christ est solidaire de nous. Vous savez, quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en réalité, c'est l'homme là, le fils de l'homme là. C'est Christ qui ne doit pas être seul. C'est pourquoi on est en train de lui former une épouse qu'on appelle l'Église. Donc, toi et moi, parce que nous sommes solidaires de l'original, quand tu as dépassé l'âge de la puberté et que tu commences à rentrer dans l'âge adulte, tu commences à sentir le besoin d'être solidaire de Christ. Ça veut dire que tu commences à chercher une femme. Ce besoin-là, quand tu le ressens, c'est pour simplement exprimer ta solidarité avec Christ qui est en train de chercher son épouse. Parce que tu es solidaire de celui qui a été solidaire de toi dans la mort. Est-ce que vous comprenez cet esprit de solidarité que nous avons avec Christ? Alors quand Jésus te dit que lui, il a fait du bien, ça veut dire que toi aussi, tu dois faire du bien. Amen. Ça veut dire que chaque fois que tu fais du mal, tu te désolidarises de celui qui a été solidaire de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le deuxième mystère que nous avons ici, c'est que ce parcours représente aussi le parcours de Christ. Nous aimons beaucoup chanter cette chanson. Quitter le ciel pour la terre, il a payé ma dette. Mais justement, Jésus-Christ a quitté le ciel parce que toi, tu avais quitté le ciel avant. Amen. Si Jésus t'avait laissé quitter le ciel, ça veut dire que lui ne quitte pas le ciel. Ça veut dire que toi et moi aujourd'hui, on n'aurait plus d'espoir. Amen. Vous comprenez? Bien. Donc, ce parcours-là décrit les souffrances de Christ. Non seulement ce parcours décrit la chute de l'homme, mais ce parcours décrit aussi les souffrances de Christ qui vient pour réparer les dégâts que l'homme a commis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est pourquoi on nous dit que cet homme qui est tombé entre les mains des brigands. Les brigands, là, c'est qui? Les brigands, c'est ceux qui font ce que leur père leur dit de faire. Alléluia. Jean, chapitre 8. Hein? Verset 44. Vous avez pour père le diable. C'est-à-dire, vous faites ce que votre père vous dit de faire. C'est ceux qui sont sous l'autorité du diable que la Bible ici, mystérieusement, appelle les brigands. C'est ceux-là qui sont les agents du monde, qui font du mal aux gens du monde. Amen. Et la Bible dit que cet homme a été laissé à demi-mort. Vous avez bien souligné demi-mort, hein? Vous savez, demi-mort, ça veut dire... Demi-mort, ça veut dire la moitié de la mort. Est-ce qu'une personne peut avoir la moitié de la mort? Alléluia. Est-ce qu'une personne peut avoir la moitié de la mort? Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Allez-y, mes amis, lisez vite. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort.
Ça veut dire que s'il y a une seconde mort, ça veut dire qu'il y a une première mort. Amen. Si on te dit que si tu viens, tu dis à ton père à la maison, si par exemple ma fille là, elle va à la maison, elle dit maman, je suis sortie deuxième de la classe. Vous croyez que sa maman va applaudir, elle va dire ah c'est bien, ma fille est sortie deuxième. Alléluia. Le réflexe de sa maman, ça serait de demander quoi? Qui est premier ou première? Alléluia. Parce que quand il y a un deuxième, ça veut dire qu'il y a le premier qui est là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle ici de la seconde mort, ça veut dire qu'il y a une première mort qui intervient quelque part. C'est pourquoi cet homme, il a été laissé là à demi-mort. Ceux qui l'ont laissé à demi-mort, c'est simplement ceux qui ont le pouvoir de tuer son corps. Ils ne peuvent pas tuer son âme. Amen. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que l'homme est soumis à deux types de morts. Il y a la première mort qui va détruire ton corps physique et il y a la deuxième mort qui va détruire ton âme. Amen. C'est-à-dire ton corps qui n'est pas physique. Et Apocalypse chapitre 20 verset 6. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection. La deuxième mort n'aura pas quoi? Frère, répète, la deuxième mort n'aura pas quoi? Parle fort qu'ils puissent t'écouter ici là, parce qu'ils n'entendent pas. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alléluia. Bien-aimés, si notre parcours de Jérusalem à Jéricho a été que nous nous sommes éloignés de la présence de Dieu, le parcours qui décrit les souffrances de Christ est venu pour nous épargner d'être victimes de la seconde mort. Alléluia. Parce que les brigands là, c'est ceux qui imitent, ce sont les imitateurs de Satan. C'est eux qui feront tout pour que ton corps puisse être laissé à demi-mort à la frontière de Jéricho. Alléluia. Mais tu dois comprendre une chose. Si tu continues à t'attacher, à aimer la présence de ces brigands-là, parce que je vais vous dire une chose, vous savez, cet homme-là qui est tombé là, lui aussi, c'était un imitateur du diable. Il faisait partie de ces brigands-là qui l'ont attrapé. Alléluia. Il était dans le même monde qu'eux. Le monde, quand tu es important pour lui, il t'élève. Mais quand tu n'es plus important, allez, il te met à l'écart, dans une espèce de prison. Combien de personnes ne se sont pas suicidées aujourd'hui, par eux-mêmes, parce qu'ils ont vu qu'ils ont tout perdu dans la vie. Alléluia. Vous savez, quand en 2011, je crois, ou en 2010, quand il y a eu l'histoire du Carlton, vous voyez, non? Aux États-Unis, le monsieur qu'on avait arrêté là-bas parce qu'il avait, soi-disant, il avait voulu sauter sur une dame qui nettoie les chambres d'hôtel. Vous ne connaissez pas cette histoire? Hein? Ce monsieur-là. Vous savez que ses amis avaient peur qu'il puisse se suicider. Ses amis étaient tous les jours avec lui. Certaines personnes se disaient que lui, comme il a tout perdu maintenant là, il risque de se suicider. Donc il s'arrangeait à ne jamais le laisser seul. Hein? Le monde, c'est ça, bien-aimé. Quand tu es bien, tu es brillant, tu es pimpant, on va dire ah, Salem, ah, Salem, ah, Salem. Mais dès que tu vas t'obscurcir un petit peu, le monde va dire c'est bon, il ne sert plus à rien, on passe à autre chose. Et Salem va se retrouver dans sa prison là-bas. Il commence maintenant à chercher à se retrouver à la frontière de Jéricho, demi-mort. Alléluia. Alléluia. C'est pour ces gens-là que le Seigneur veut que nous puissions imiter le bon samaritain. C'est pour les gens qu'on laisse demi-mort à la frontière. Parce que vous savez que Jésus aussi, on l'a laissé demi-mort à la frontière de Jéricho. Parce que Pilate, quand il a pris le corps de Jésus, il a dit à ses gardes, déposez-le là-bas et vous me mettez une grosse pierre pour le barrer. Parce que pour eux, le corps de Jésus était fini. Il fallait donc le garder là où il était pour que les gens ne puissent pas dire
pour que les gens ne puissent pas le voler et dire qu'il est ressuscité. Mais malgré qu'ils avaient mis une grosse pierre, parce que Jésus avait en lui la sémence du Père, la pierre n'a absolument rien pu faire quand Dieu a voulu ressusciter son Fils. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Bien aimé, c'est très important pour toi de savoir que ton parcours a été un parcours qui a été copié par Jésus pour que toi, tu ne puisses plus être un demi-mort. Alléluia. Que tu ne puisses plus être un demi-mort. C'est-à-dire pour que la seconde mort ne puisse plus avoir d'influence sur toi. Alléluia. Ce docteur de la loi était en train de chercher justement que la seconde mort ne puisse plus avoir d'influence sur lui, mais malheureusement, il ne savait pas qu'il lui fallait garder le commandement de Dieu, le mettre en pratique. C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Alléluia. C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu. Tu vas me dire que oui, je garde le commandement de Dieu. Tu gardes le commandement de Dieu en quoi? Parce que, oh oui frère, moi je garde le commandement de Dieu. Je ne commets pas l'adultère, je ne commets pas l'impudicité. Et moi je vais te dire, tu sais que les gens dans le monde qui ont peur du sida, ils font pas aussi l'adultère, ils font pas aussi l'impudicité. Donc qu'est-ce qui prouve que toi tu n'es pas comme eux, tu n'as pas peur du sida? Alléluia. Amen. Hein? Tu vas dire, ah non frère, moi je garde le commandement de Dieu parce que moi je ne vole pas. Mais dans le monde aussi, les gens ont peur de voler. Parce qu'ils savent que s'ils volent, ils vont aller en prison. Qui prouve que tu n'as pas peur de voler parce que tu as peur d'aller en prison. Non, celui qui garde le commandement de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui va rendre témoignage de Christ. C'est celui qui imite Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Et 3 fois il lui demande. Pierre est fatigué, il dit, mais Seigneur, toi tu connais toutes choses. Mais Pierre ne savait pas que Jésus avait vu Pierre en train de refuser de rendre témoignage à Jésus là où les gens sont laissés à demi-mort. Puis Dieu lui dit, Pierre, tu et manges. Il dit, je suis juif. Je ne mange jamais ce qui est impur. Dieu lui dit, Pierre, tu et manges. Non, je suis juif. Je ne mange jamais ce qui est impur. 3 fois. Pierre, ce que moi j'ai déclaré juste, toi, tu ne dois pas le déclarer impur. Alléluia. Amen. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui va partout où les gens sont laissés demi-morts. Et c'est celui-là qui commence à témoigner Christ. Amen. Amen. Et c'est comme ça que vous vous occupez des affaires de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu aussi va s'occuper de vos affaires. Alléluia. Alléluia. Si ce qui te fait peur, c'est la maladie. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de ta maladie. Si ce qui te fait peur, c'est le chômage, ou le célibat, ou la stérilité, si tu commences à agir comme le bon samaritain, Dieu va agir pour toi aussi comme le bon samaritain. Alléluia. 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 Hein, bien-aimé? Toi qui es en train de m'écouter ce matin, je ne sais pas à quoi est-ce que tu t'accroches là. Hein? Je ne sais pas à quoi tu t'accroches. Mais je vais te dire une chose. Si tu ne lâches pas ce à quoi tu es en train de t'accrocher, tu ne verras pas Dieu faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, je suis méchant. Hein? Je suis un papa qui est méchant. Vous savez, une fois, je suis rentré de la maison avec des gâteaux. Et mon fils, là, il devait avoir 3 ans, en tout cas, il avait moins de 4 ans. Je rentre à la maison avec des gâteaux. Ah, papa, tu as emmené les gâteaux. Et je vois dans sa main, dans la main droite, il avait un jouet. Dans la main gauche, il avait un biscuit qu'il était en train de grignoter. Et moi, j'arrive avec mes gâteaux, je dis, JL, tu veux manger? Il dit oui. Je dis, viens prendre. Il ouvre la bouche. Ah, je dis, jamais. Tu prends avec tes mains. Il regarde sa main comme ça, la biscuit. Il regarde la main jouée. Il dit, ah, mais comment je vais faire? Entre-temps, quand il voit, je prends une deuxième bouchée du gâteau que j'avais emmené. J'avale. Le gars il dit, ah zut. Oh, c'est sûr qu'au-dedans de lui, il s'est dit, le gars là, il va finir le gâteau là, ici là, comme de la blague. Alléluia. J'ai dit, prends le gâteau. Quand j'ai pris la 3e bouchée, j'ai avalé, il a jeté les 2 trucs. Il a pris le gâteau parce qu'il savait que s'il ne jetait pas, j'allais finir le gâteau. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu aussi, bien-aimé.
ce à quoi tu es en train de t'accrocher là, hein, ce à quoi, toi tu sais à quoi tu t'accroches. Dieu le sait. Hein? Dieu le sait. Toi tu le sais. Mais si tu ne te débarrasses pas de ce à quoi tu es en train de t'accrocher ce matin, je te dis, hein, on va tout manger, toi tu n'auras rien. Alléluia.